Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Ce débrief est sponsorisé par OneFootball, l'application numéro 1 pour suivre l'actualité footballistique dans le monde. OneFootball vous permettra de suivre le classement des buteurs de cette Coupe du Monde parce que Kylian Mbappé, vu la manière à laquelle il est parti, il est bien parti pour rester au sommet de ce classement-là, même si Ener Valencia est juste derrière. Bref, OneFootball, c'est l'application qu'il vous faut durant ce mondial. L'application, elle est gratuite, elle est disponible dans le App Store, le Android Store et le lien pour la télécharger, il est là, dans la description. La France l'emporte aujourd'hui 2-1 face au Danemark. Franchement, on va être très sérieux. Les Bleus sont champions du monde, mais au-delà de cela, c'est les premiers à se qualifier pour les huitièmes de finale. Ils sont venus, ils n'ont pas rigolé, ils ont fait 2 matchs, 2 victoires. Et cette victoire aujourd'hui face au Danemark, elle est très importante, tout simplement parce que ces Bleus-là, durant la dernière année, ils ont joué 2 fois le Danemark et ils ont perdu 2 fois face au Danemark. Et à un moment donné, sincèrement, il fallait un sursaut d'orgueil, surtout aujourd'hui quand on arrive dans ce deuxième match de Coupe du Monde. Et sincèrement, les Bleus, à mon humble avis, ils ont sorti une performance de champion. Je dis bien une performance de champion. Ce match-là a été très compliqué. C'était leur premier vrai test. La dernière fois, ils sont venus. Ils ont un tout petit peu, on va dire, lâché du lest en début de match face aux Australiens. Mais après, la maîtrise a été totale. Aujourd'hui, ils arrivent face au Danemark. Un adversaire qui est une bête noire. Un adversaire qui sait jouer au football, qui a un football très, très discipliné. Et les Bleus ont peiné à rentrer dans la rencontre. Cependant, toute la rencontre, ils sont restés constants. La différence, elle est là. Le Danemark, si tu regardes bien, ils ont une défense à 5. Leur milieu de terrain et leur défense sont très très proches. Ils sont très très proches. Mais en plus de cela, ils jouent quand même très très haut. Donc du coup, c'est très difficile face à ce genre d'équipe-là de réussir à faire la différence. C'est difficile pour un Olivier Giroud de combiner avec ses coéquipiers parce qu'il y a très peu d'espace vu que les Danois sont très très serrés. Donc du coup, cette équipe de France-là, elle réussit en première mi-temps à faire cette différence-là à travers un joueur. Ousmane Dembélé. Je dis bien Ousmane Dembélé, franchement. Et quand je dis un joueur, c'est celui qu'on voit parce que tout à l'heure, je parlerai du joueur de l'ombre. Ousmane Dembélé, en première mi-temps, il a été sensationnel. En toute honnêteté, Dembélé est en train de faire sa Coupe du Monde. Ça fait longtemps qu'on attendait un Dembélé qui puisse enchaîner. Et il me semble que pour la première fois, j'ai envie de dire, pour la première fois, et il faut oser le dire, Ousmane Dembélé est au top de sa forme. La saison passée, il a été très très bon, surtout durant la deuxième partie de saison avec le Barça. En ce début de saison, il est bon, il arrive à la Coupe du Monde et il se fait plaisir. Il se fait plaisir. Les crochets, les accélérations, il dynamite, je dis bien, ce jeu de la France-là. Il casse des lignes en portant le ballon. Ousmane Dembélé a été très très intéressant aujourd'hui. Le deuxième joueur de l'ombre qui a fait la différence, lui, pendant 90 minutes, c'est Antoine Griezmann. Top performance de sa part. Franchement, dans un match face au Danemark, où tu te rends compte que cette équipe de France-là, franchement, elle est solide. Défense, ça va, ça tient. C'est vrai que les Danois réussissent de temps en temps à percer, c'est normal, c'est pas des tocards. Franchement, tu joues pas une équipe nulle. Donc c'est normal d'avoir un Eriksen qui de temps en temps se projette, il réussit à percer, à troubler ce double pivot-là, Tchouaméni, Rabiot. Mais derrière, les gars restent solides. Tu as besoin d'un joueur qui soit là et qui fasse le lien avec tous les compartiments du terrain. Et ce joueur-là, ce lien-là, c'est Antoine Griezmann. Franchement, j'ai envie de dire c'est le sel. C'est le sel. En fait, cette équipe de France-là, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est un paradoxe, mais tu enlèves Griezmann dans cette Coupe du Monde-ci, tout comme en 2018, et il manque quelque chose d'essentiel. Griezmann, c'est le sel. Non, franchement, Griezmann est trop fort. Il est partout. Il est excellent. Il est sensationnel. Grisou est à gauche. Il est à droite. Il vient défendre. Il vient récupérer. Il récupère. Il fait passe décisive. Il est juste partout. C'est le premier soutien. Tu es un joueur de l'équipe de France. Tu es bloqué quelque part dans un pressing ou quoi que ce soit. Tu ne sais pas où aller. Tu te retournes. Tu vas voir. L'ange Griezmann va arriver et il va, je dis bien, venir te sauver. Griezmann, son volume de jeu est magnifique. Ça, c'est l'Antoine Griezmann qu'on aime, c'est l'Antoine Griezmann qu'on connaît, c'est l'Antoine Griezmann, on sait, il l'a fait à l'Atlético, il est capable offensivement de te donner beaucoup, mais dans sa mobilité dans le jeu et dans son intelligence dans son placement, il est juste extraordinaire. Et aujourd'hui, cette équipe de France-là, c'est la raison pour laquelle, à mon humble avis, ils ont fait un match de champion, parce que le match a été quand même difficile, mais ils sont restés solides. Mentalement, ils se sont créés énormément d'occasions et à la fin, ils ont réussi à claquer 2 buts. C'est ça, compétition. Tout le monde l'attend. La dernière fois, je l'ai dit, après le match face à l'Australie, Kylian Mbappé, petit à petit, il va monter, je dis bien, en pression dans la compétition. J'ai confiance en lui. C'est ce que j'avais dit. Aujourd'hui, il vient, il claque un doublé. Il n'est pas là pour rigoler. J'ai dit Kylian Mbappé, franchement, ok, il y a beaucoup de blablabla, Mbappé, par-ci, par-là, Paris, nanana, Real, l'argent, je ne sais. On a beaucoup parlé cet été, mais une chose est certaine, c'est que Mbappé, il est concentré sur sa compétition. Aujourd'hui,
aujourd'hui, son premier but, à mon humble avis, il est très très bien. Parce que derrière, au-delà du fait qu'il accélère le jeu, ça on le sait, il a beaucoup utilisé son corps pour se retourner. Parce que comme je dis, les Danois, ils étaient très serrés, ils étaient très collés. Ils étaient très très collés. Une fois, il a failli échapper. Christensen échappe au carton rouge. Heureusement qu'il y a deux Danois qui reviennent en même temps. Mais sinon, c'était difficile de trouver des espaces dans ce bloc danois-là. Mbappé a réussi à faire la différence. Il se retourne, il accélère, il attend, la passe est magnifique. En fait, c'est le but de Kylian Mbappé, c'est le match de Kylian Mbappé devant, parce que sincèrement, le boulot, c'est lui qui l'a fait. Olivier Giroud est sur le terrain, malgré sa superbe performance face à l'Australie, il est insuffisant aujourd'hui. Franchement, c'est dommage. Il est insuffisant, il est under the level. Giroud peut faire beaucoup mieux, mais Mbappé, Théo aurait pu être Hernandez, Théo aurait pu être hors-jeu. Il n'a pas été hors-jeu. Super ballon dans le tempo de Kylian Mbappé. La passe en retrait de Théo est magnifique. Il sait comment le frapper et ça passe entre les deux défenseurs et ça rentre. Le deuxième but, j'en parle même pas. Il part à la limite du hors-jeu. Et là encore une fois revient ce facteur de l'ombre là dont je parlais, Antoine Griezmann, le sel. Le sel, franchement, il est là. Non, c'est lui, Salt Bay. Non, Griezmann, et c'est Griezmann. Mais c'est incroyable. Lui, il est partout. Hop là, il est là-bas, il a balancé un centre. Mbappé est là pour claquer un but du ventre, de la cuisse ou je ne sais quoi. Franchement, c'est une équipe de France que j'ai trouvé très intéressante. Dans un match qui aurait pu être très compliqué, elle a réussi à trouver la solution pour gagner. Et il y a encore des améliorations à faire, à mon humble avis, notamment au milieu de terrain. Je m'attends à beaucoup plus d'intensité. Tchouaméni. Tchouaméni fait ses matchs, d'ailleurs il devait marquer, il a la tête plongeante là, c'est un but, le Danois il a rien compris, le ballon lui est tombé dessus. Tchouaméni aurait pu marquer le but du 2-1. Mais Tchouaméni, je m'attends peut-être, et c'est peut-être parce qu'on a encore cette idée-là en tête de N'Golo Kanté, je m'attends encore à ce qu'il ratisse plus, qu'il soit plus dans l'impact physique, tu vois. Je m'attends à ce que Tchouaméni s'impose un peu plus, qu'il aille plus au contact, je ne sais pas. Il y a quelque chose à faire, mais pour le moment, franchement, il se gère. L'équipe de France, en général, se gère. Jules Koundé, sur le côté droit, c'est vrai qu'il prend un carton jaune très très tôt, mais sinon, il se gère au courant du match. Le seul bémol, tu peux te dire, c'est sur le corner. Ils ne sont pas assez concentrés, Rabiot au deuxième poteau. Mais sinon, franchement, quand tu y penses, c'est une bonne performance. Pour moi, c'est une bonne performance. Ils sont champions du monde, ils ont cette pression-là. Et pour le moment, ils ne déçoivent pas. 2 matchs, 2 victoires. La malédiction du champion du monde a été vaincue par Didier Deschamps. 3 buts pour Kylian Mbappé, meilleur buteur de la compétition en ce moment. Attention, je dis bien, parce qu'il est à égalité avec Ener Valencia. Cependant, Kylian Mbappé peut se dire en réalité qu'il a peut-être plus de chances de durer le plus longtemps dans la compétition. Même si l'Équateur a été excellent jusqu'à présent, tout est possible au football. Mais on voit peut-être la France aller essayer de défendre son titre. Donc du coup, Mbappé, peut-être qu'il va aller chercher ce titre de meilleur buteur-là à suivre. Tout est encore possible. Mais pour le moment, Kicks is on fire. La France se qualifie donc pour les 8e de finale. L'Australie et le Danemark se battront pour la 2e place normalement dans ce groupe-là. Et la Tunisie va essayer d'avoir un miracle face à la France. Cependant, ça risque d'être très compliqué. Les Tunisiens aujourd'hui, ils n'ont pas gagné face aux Australiens. Ils ont perdu 1-0. Ils ont attendu les 10 dernières minutes pour proposer un football intéressant. Pour proposer, je dis bien un football tranchant. Pour essayer d'aller marquer un but. Malheureusement, c'était trop tard. Les Australiens sont restés constants et cohérents durant tout le match. Et ils ont réussi à tirer leur épingle du jeu. Bravo à eux. Donc du coup, cette équipe de Tunisie-là, malheureusement, on l'a voué, je dis bien, pour ses qualités défensives. Eh ben là, face à la France, il va falloir marquer des buts. Ça risque d'être compliqué. Deschamps va faire tourner peut-être, parce que c'est le 3e et dernier match. Il y a un très peu gros enjeu. Mais les boys qui vont rentrer, ils auront à cœur de performer. En fait, c'est ça le problème, parce que la compétition est encore longue pour l'équipe de France, tu vois. Donc du coup, je ne pense pas qu'un Guendouzi ou un Fofana ou tous ces boys-là qui vont peut-être jouer ce match-là face à la Tunisie, ils vont être fous pour laisser les Tunisiens gagner, mais dans un match de football, tout est possible. Tout ça pour dire qu'à mon humble avis, la 2e place se joue sûrement entre le Danemark et l'Australie. Et ce match-là entre le Danemark et l'Australie, c'est une finale. Je vous dis, c'est incroyable. Là, on a États-Unis-Iran, Sénégal-Équateur, Danemark-Australie. Les finales la semaine prochaine, ça promet. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Tous outsiders.